Bonjour à tous, c'est Alex, je viens vous présenter mon nouveau concept, l'histoire avec Alex, et notre thème aujourd'hui, notre premier thème de ce concept sera Akhénaton et Toutankhamon, deux pharaons de l'Égypte antique. Le pharaon Toutankhamon a régné aux environs de 1347 avant Jésus-Christ jusqu'à 1338 avant Jésus-Christ, soit une dizaine d'années. Ce que les égyptologues savent, c'est qu'il est monté au trône avant sa 10e année. Et ils pensent qu'il était le gendre d'Akhénaton. La mort du pharaon reste mystérieuse. Son règne aussi reste obscur, si ce n'est qu'il vit le rétablissement du culte de l'ancien dieu Amon. Si nous connaissons le pharaon Toutankhamon aujourd'hui, c'est grâce à la découverte de son tombeau en 1922 par le célèbre archéologue et égyptologue britannique qui s'appelait Howard Carter. Alors qui est son prédécesseur Akhénaton? Le rapport entre les deux pharaons est plutôt inconnu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si Toutankhamon est le fils ou le gendre d'Akhénaton. Akhénaton était l'époux de Néfertiti, qui est l'incarnation de la beauté féminine. Le pharaon Akhénaton est l'un des premiers fondateurs du monothéisme. C'est lui qui a créé la vénération du dieu solaire Aton. Son vrai prénom était Amenophis IV, mais comme il a décidé de remplacer les anciens dieux par le dieu unique Aton, il s'est donc fait rebaptiser Akhénaton. Au début, son futur successeur se faisait appeler Toutankhaton, qui se traduit « parfait de vie est Aton ». Il devait être marié à 9 ans, et il a été marié à 9 ans, à la troisième fille d'Akhénaton qui se faisait appeler Ankhsen Pahaton. Bien entendu, pendant la réforme religieuse, le clergé d'Amon, qui est l'un des principaux dieux du polythéisme égyptien, est en crise. Pour quelle raison? Eh bien, il est dépossédé de ses biens, de ses richesses, et donc de son pouvoir. Même la capitale, Thèbes, est déplacée à Akhet-Aton. Mais à la mort d'Akhénaton, les prêtres du clergé d'Amon ont profité de l'immaturité et de l'inexpérience du jeune pharaon Toutankhamon pour reprendre leur pouvoir et donc leur contrôle dans l'Égypte. Donc, Toutankhamon a restauré le culte des anciens dieux et à partir de ce moment, son prédécesseur Akhénaton a été qualifié de pharaon hérétique. La période de la religion d'Aton, c'est-à-dire de la nouvelle religion instaurée par Akhénaton, est appelée hérésie amarnienne. Malheureusement, les projets de Toutankhamon, les projets architecturaux en faveur du culte du dieu Amon, eh bien, ils ne seront pas finis. Il ne verra pas le jour de leur fin. Parce que le jeune pharaon est mort dans des circonstances inexpliquées qui font encore poser des questions aujourd'hui. Bien entendu, je vous reverrai très bientôt pour reparler de Toutankhamon, des mystères de son règne, de la découverte de son tombeau, mais je vous revois très bientôt avec un autre thème historique. Je vous dis à bientôt.